You are now watching the M2 Show. Et beaucoup des promoteurs comme Meganet, et il y en a beaucoup qui ont eu à proposer. Ah oui, voilà, on a vu l'ampleur vraiment. Toi, si tu joues dans cette salle va craquer. On a vu comment les gens se sont déplacés pour toi. Ah là 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 là, on a envie d'organiser. Mais j'ai eu à refuser pour le moment parce que j'ai envie de laisser passer le temps. Et comme on dit, bien reculer pour mieux sauter. Donc je le ferai chez Zénith encore parce que je suis débordé par des demandes, par des promoteurs qui ont vu le nombre de gens qui se sont déplacés pour venir voir Awilo. Et il y en a qui se sont dit non, ces gars, vraiment ils méritent de jouer, de faire cette salle. Est-ce que tu es sûr, Awilo, que tes gens, tes amis, tes frères, tous ces gens qui se sont déplacés vont le faire encore une fois? Est-ce qu'ils auront encore confiance en toi? Ou tu ne trouves pas, si je peux poser cette question autrement, tu ne trouves pas que c'est ton nom que ces producteurs-là ont mis en jeu? Tu sais, heureusement, c'est pas la première fois qu'il y a un concert qui soit annulé. Une ou deux fois. On a vu des affiches, hein. J'ai vu mes collègues, beaucoup hein, de notre communauté aussi, qui ont eu une fois, j'avais vu avec Kofi qui allait faire un concert avec Ouera. Les gens avaient même acheté des billets, hein, c'est Badivé qui avait organisé. Mais après, le concert n'a pas eu lieu. J'ai vu une fois Moukoulou, JB, qui allait faire son zénith. Lui, il a déjà fait ses zéniths déjà. L'autre fois, il allait encore faire, mais il y avait un problème, je ne sais pas, de visa et tout ça. Il ne s'était pas présenté. Et j'ai vu d'autres artistes aussi étrangers. Et ce n'est pas la première fois qu'un concert soit annulé, ou deux fois de suite. On en voit beaucoup. Et justement, je pouvais aussi accepter de faire le concert encore, parce qu'il y a eu une demande assez forte du côté des promoteurs. Ben, j'ai justement eu, par le respect que j'ai pour les fans, pour remettre les gens en confiance, j'ai essayé de prendre du recul pour prendre du temps et pour redonner confiance aux gens, et que cette fois-là, que ça soit vraiment du tac au tac. Que voilà, que ça ne soit plus, que voilà, est-ce qu'il va jouer, est-ce que ça va avoir lieu, ces concerts. Donc c'est pour cela que je prends mon temps. Ouais, tu as raison, il faut donner du temps au temps. Donc, je suis en train de prendre encore mon temps, mais je le ferai ces concerts-là. Parce que mes fans, n'oublie pas, me réclament tous les jours. Ah Awilo, on a envie. Ah Awilo, il faut que tu joues. Awilo. Bien sûr qu'il y aura du monde. Il y aura beaucoup. Très bien, merci. Voilà, tous les fans, vous entendez. C'est très bien, mais merci à Awilo de nous avoir vraiment élaboré là-dessus, parce que c'était vraiment une question où les gens, les mélomanes ou tes fans devraient vraiment avoir des précisions. Et c'est bien quand un artiste élabore clairement, comme ça, tous les fans écoutent et entendent, surtout que tes amis comme Loko Kanza qui s'est déplacé. Merci à Loko Kanza qu'on salue ici. D'ailleurs, il nous a surpris aussi. Il est venu à nos studios, M2 Studio. Il nous a surpris là-bas dernièrement et c'était vraiment gentil de sa part. On salue aussi ici. Mais voilà. Awilo, parle-nous un peu. Quelle est la santé de ton album, ton dernier album? Mon dernier album, Superman, se porte très bien. Malheureusement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. L'album avait démarré un peu en catimini. Il y avait un problème par rapport aux images. L'album est sorti avant les images. Tu sais, on est dans le monde actuel, je veux dire le marché actuel. Ça se voit, c'est clair. L'image accompagne le son. Donc sans l'image, le son ne peut pas décoller. Donc moi, il y avait un problème avec le producteur. Donc mon producteur avait essayé de travailler comme à l'époque. Parce que moi, j'avais mis au moins plus de 4 ans avant de lancer Superman. Parce que Mondongo, le titre Carolina, oui. Donc je ne voulais pas l'étouffer, donc j'ai mis du temps. Alors, pour réaliser cet album, mais comme j'avais un contrat pour sortir un nouvel opus, donc mon producteur avait trouvé que le temps était enfin arrivé d'entrer en studio. Donc j'allais honorer mon contrat, j'ai fait l'album et on a eu un problème pour les images.
Donc il y a eu un problème. Tu as vu, non? L'album, par rapport aux images, l'album était sorti plus tôt. Et ça avait fait un décalage. Donc les gens s'est posé des questions, voilà, l'album est sorti, on voit pas les clips, on voit pas les clips. Ouais, mais les clips sont sortis une année après. Ça c'était un peu... C'était pas bien, je veux dire. Hein, soyons quand même... Tu sais que moi je suis un faiseur de tubes. Tous mes albums, c'est toujours au top, toi tu sais. Hein, depuis Motopamba, et Coupé Bibamba, Kafu Kafu, Cache Cache, hein, bloqué. Et puis Mondongo, Carolina, Superman. Et heureusement les images sont venues. Là maintenant l'album est relancé. Parce que quand nous avons vu l'album, comment la vidéo de Superman sortir, c'est là où... Voilà, là maintenant je t'assure que non, les DVD, parce que c'est sorti en DVD, les DVD se vendent comme de petits pains, donc je suis très ravi du résultat, franchement. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et en plus de cela, il y a eu le single que j'ai réalisé avec DJ Scalp. DJ Scalp, c'est lui qui travaille souvent les sons de Magic System. On a travaillé un son, African Tonic, c'est pas compliqué. Et eux, quand même, ils étaient assez rapides parce qu'ils ça a fait du bruit. Ils ont sorti les sons en même temps que l'image. Et puis les clips, ils ont réalisé quand même un clip qui était assez cher, hein, qui a coûté plus de 50 000 euros. Je veux dire à peu près 80 000 dollars. Mais tout le monde connaît ces titres. Et c'est pas compliqué. Donc et ça, c'était quelque chose qui est venu encore un peu rebooster l'album Superman. Parce qu'il y a une confusion. Les gens pensent que non, c'est l'une des chansons de l'album. J'ai dit non, c'est un single. Ouais, c'est un single. Ouais. Voilà, Awilo, il y a aussi une question qu'on voulait te poser par rapport au Congo. Kinshasa, c'est le cinquantenaire, 50 ans d'anniversaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça représente pour Awilo? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup. Je veux dire, 50 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est plus que mon âge. Hein. Moi, je suis né juste après l'indépendance. Hein. Je suis très honoré cette fois-ci parce qu'il y avait un magazine qui est sorti à Jeune Afrique où ils ont cité 50 grandes personnalités du pays et ils ont eu à me mettre parmi ces 50. J'ai vu ça. Ah, tu as vu? Moi, j'ai pas encore vu. On m'a dit c'est apparu pendant que moi j'étais aux États-Unis. Donc j'ai été cité parmi les 50. Donc je suis une année quand même. Je suis l'une des années. Donc 50 personnalités. Et on a eu l'indépendance, mais rien n'a évolué, je pense. Rien n'a évolué. Il faut qu'on se... Rien n'a évolué. C'est triste. 50 ans d'indépendance et le pays recule toujours. Ben, je ne sais pas cette fois-ci comment ça va se passer avec le nouveau gouvernement, avec les 5 chantiers. Je pense qu'il y aura du renouveau parce que j'apprends toujours qu'il n'y a pas la paix dans mon pays, chose qui est assez triste. Et aller sur Internet, vous allez voir que non, Congo ne va pas mieux. Le Congo ne va pas mieux, on peut beau chanter, on peut beau crier, on peut beau se dire ah voilà, vive-nous, mais les gens continuent de mourir à l'est du Congo, à Goma, et puis à la rébellion, j'ai appris du côté de l'Équateur. Donc tout ça, ça fait qu'il y a un manque de stabilité après 50 ans d'indépendance. Donc je dirais que non, vive l'indépendance, mais il y a la tristesse qui est là aussi, et il y a l'instabilité, il y a la misère. Il y a un peu l'anarchie et il y a, je veux dire, l'analphabétisation, il y a l'éducation, la santé. On a beaucoup de problèmes à régler. C'est vraiment triste et j'espère que
ça ira mieux, que les gens qui nous gouvernent auront vraiment... Non, vont trouver une solution, parce que je sais que c'est dur aussi pour eux. Parce qu'on peut beau dire, on peut critiquer le président, les ministres, mais on sait que c'est dur aussi pour eux, hein, soyons quand même, c'est dur, hein. C'est dur ici aussi, tu vois, on est aux États-Unis, mais il y a des situations qui sont ingérables aussi pour Obama, hein, quand même. Ces gens-là travaillent beaucoup aussi, alors c'est à nous de leur quand même encourager, les gens du gouvernement, que j'encourage beaucoup, que moi j'essaye d'un peu...